Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la semaine spéciale Halloween. Pour toutes les personnes qui sont fans des délires de sectes, etc., vous allez être servis. En tout cas, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé cette histoire et j'espère que ce sera de même pour vous. Mes amis, si vous voulez me soutenir dans cette semaine spéciale Halloween, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, envoyez-moi un petit message, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas à venir vous abonner, je crois qu'on arrive bientôt aux 4000, enfin je dis ça mais j'en ai aucune idée de combien on est actuellement. On doit être dans les 3200 ou 3300, j'en ai aucune idée. Je compte également sur vous pour me dire ce que vous pensez de cette histoire en commentaire. Je vous prends pas plus de temps que ça. Éteignez la lumière de là où vous vous trouvez et on est parti pour l'histoire. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Loïc. Au moment où tout ça se passe, Loïc a 22 ans et petite nouveauté sur la chaîne, il n'a ni études ni emploi. Il habite aux États-Unis et effectivement, il nous explique que l'école c'est pas fait pour lui, le monde du travail non plus. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu délicat, mais bon, chacun son truc. Et apparemment, il vit grâce à l'argent de ses parents. Notre ami Loïc a de la chance parce que ses parents sont chefs d'entreprise et ils ont beaucoup d'argent. Si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas compter sur l'argent de vos parents, essayez de créer votre propre histoire. Parce qu'avoir beaucoup d'argent qui tombe comme ça du ciel sans rien faire, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses. Ça vous enlève tout objectif de la vie, toute saveur à la réussite. Donc moi personnellement, je ne serais jamais dans l'idée de ne pas travailler car mes parents ont beaucoup d'argent. Moi j'ai besoin de fixer mes objectifs, de les atteindre, de vraiment tout donner. Et c'est ça qui me fait kiffer. Bref, revenons à notre histoire. Loïc habite aux États-Unis, il est encore chez ses parents et un soir, il est sur Discord avec ses amis. Bien évidemment, la chose qui rythme les journées de Loïc, ce sont les jeux vidéo. Il y passe un temps incalculable, mais en même temps, il nous raconte qu'il a un peu que ça à faire. Lui envoyer des candidatures ou s'inscrire dans une école, c'est pas dans ses plans. Il préfère geeker comme un gros cochon. Un fameux soir, on a alors vendredi, sa mère l'appelle pour aller manger. Il passe le repas avec ses parents et une fois celui-ci terminé, il remonte dans sa chambre. Il allume son ordinateur, il se connecte à Discord et il rejoint ses potes sur un jeu vidéo. Pendant toute la soirée, les amis passent d'excellents moments, ils rigolent à fond et vers 2h du matin, ils décident d'arrêter de jouer. Ils restent cependant connectés au Discord, donc ils peuvent continuer de se parler. Et l'un de ses amis active son micro et dit quelque chose qui va fortement intéresser notre ami Loïc. Il dit, les mecs, je sais pas si vous avez vu sur Twitter ce qui tourne depuis un petit moment. Apparemment, pas très loin de chez nous, il y aurait une sorte de manoir qui abriterait des choses un petit peu délicates. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Apparemment, certaines personnes auraient vu des gens faire des choses très illégales. D'autres ont eu l'impression que c'était une secte. Bref, on ne sait pas trop. Et là, son pote demande au reste du groupe, les gars, est-ce que vous seriez pas chaud une fois d'aller visiter cet endroit ? Ça peut être vachement marrant, on est un groupe hyper nombreux, donc les risques sont assez faibles. Et si vous êtes chaud, on organise ça pour la semaine prochaine, on y va et on va bien se marrer. À ce moment-là, je vous le rappelle, il est 2h du matin, tout le monde a passé une excellente soirée sur les jeux vidéo et l'ambiance fait que tout le monde dit oui. Il y en a aucun qui réfléchit, ils disent tous oui mec, on est trop chaud, on va tous y aller ensemble et on va passer un agréable moment. Et c'est là que ce blaireau de Jérémy a la bonne idée de dire mais mec, pourquoi on n'irait pas visiter ce manoir maintenant? Là, ses potes, ils sont super chauds, ils disent mec, t'es un génie, pourquoi on n'y a pas pensé avant? On s'habille, on met nos chaussures, on se retrouve et on va voir ce qui se passe. Jérémy, à ce moment-là, il dit ok, on va se retrouver maintenant, juste où est-ce qu'on se retrouve? Est-ce qu'on doit prendre des affaires spéciales? Et il a quand même le bon réflexe de dire bon, si tout à coup il y a quelque chose de mal qui se passe, si quelque chose de dangereux arrive ou je ne sais quoi, quel est le plan? Un de ses potes dit mais mec, on n'a jamais vu le manoir, on n'a jamais vu ce qu'il y a autour, et là il a la bonne idée d'aller sur Google Maps, de taper l'adresse pour voir un petit peu à quoi ressemblent les environs. Sur l'image, il y a bel et bien le manoir, il y a des barrières tout autour. À côté, il y a quelque chose qui ressemble à une forêt, donc l'endroit est assez creepy, mais voilà, ça le fait. En voyant les images Google Maps, le groupe de potes est super excité, l'adrénaline commence à monter, parce qu'effectivement, ce manoir, il est dégueulasse, on dirait vraiment un manoir dans les films d'horreur, et eux, il y a rien qui leur plaît plus que ça. Bref, au bout d'une demi-heure de conversation, tout le monde se prépare, Loïc descend les escaliers, il enfile ses chaussures et sort de la maison. Il attend quelques minutes devant chez lui lorsque tout à coup un minibus s'approche, il ouvre les portes et là, c'est son groupe de potes. Il rentre dans le véhicule et tout le monde se met en route vers le manoir. Après 45 minutes de trajet, oui, le manoir est super loin, le groupe d'amis arrive enfin et les lieux sont abominables. Déjà, il fait tout nuit, il y a une ambiance absolument super glauque tout autour, il y a une sorte de petit brouillard, il y a des corbeaux, la forêt, elle est super glauque, et eux, c'est tout ce qu'ils aiment. Le groupe d'amis sort du van, ils prennent leurs affaires et ils se mettent en route. Là, un des mecs prend la parole et il dit bon, les gars, on est quand même dans une excursion un petit peu délicate, s'il se passe quelque chose de mal, on se retrouve ici et on se barre le plus rapidement possible. Les probabilités qu'il y ait quelqu'un dans cette maison, elles sont assez faibles, on sait pas vraiment si les gens étaient là pour faire du buzz sur Twitter ou vraiment raconter la vérité, mais voilà, on va pas prendre de risques, on va pas jouer au héros, et si quelque chose se passe, on se retrouve ici
et ciao. Tout le monde est d'accord et là Loïc, il a une bonne idée, c'est de sortir sa caméra. Il nous raconte que l'idée c'était de faire un petit vlog et de le poster sur YouTube pour devenir la plus grande star d'internet. Mais vous allez voir, ce rêve va pas mettre beaucoup de temps avant de se transformer en véritable cauchemar. Le groupe d'amis se met en marche, ils escaladent la première barrière qui les sépare du manoir, et là ils arrivent dans le grand jardin. De plus près, le bâtiment fait super flipper, Loïc a vraiment les boules. Il nous explique que généralement il a pas peur facilement, mais que là, c'est quand même tendu. Mais bon, la chose qui le rassure, c'est qu'il est avec des potes, ils sont 5-6, donc voilà, si jamais il y a quelque chose qui arrive, ils ont de quoi se défendre. Pendant plusieurs minutes, le groupe d'amis s'amuse à faire le tour du manoir. Ils regardent à travers les fenêtres pour voir s'ils arrivent à repérer quelque chose, mais malheureusement, ils ne voient que dalle. Il n'y a aucune lumière, il n'y a pas le moindre signe d'une potentielle présence, donc ils sont un petit peu tous déçus. À un moment, Loïc s'approche de la porte d'entrée, il essaye de l'ouvrir, mais malheureusement, celle-ci est verrouillée. Il continue donc de faire le tour du manoir pour voir s'il n'y a pas une potentielle entrée, mais malheureusement, il n'y en a aucune. Bon, le groupe d'amis se retrouve, ils sont super déçus parce qu'ils voulaient voir de l'action, mais il n'y a absolument rien dans ce manoir. Ils se dirigent donc vers le van, ils posent leurs affaires dans le coffre et reprennent la route en direction de chez eux. À ce moment-là, on est presque à 5 h du matin, ils décident de tous aller se coucher. Loïc arrive chez lui, il monte dans sa chambre et finit par s'endormir. Le lendemain, notre ami se réveille vers midi et il envoie un message dans son groupe de potes. Là, il dit, mais les mecs, c'est quand même bizarre parce que vous vous souvenez, sur Twitter, tout le monde parlait d'une secte, tout le monde parlait de choses bizarres. Nous, il y avait franchement rien du tout, donc c'est un peu chelou. La journée passe, Loïc nous raconte qu'il joue beaucoup aux jeux vidéo et le soir, de nouveau, il retrouve ses potes sur le même jeu qu'hier. Le programme, c'est le même que hier, ils passent toute la soirée sur le jeu, ils s'amusent comme des petits fous et vers 2 h du matin, ils éteignent le jeu et discute. À un moment, un de ses potes dit quelque chose de super intéressant. Il dit, les mecs, je suis sur Twitter, je suis en train de regarder un petit peu ce qui se passe par rapport à ce manoir. Un mec a mis un tweet comme quoi les événements chelous dans ce manoir se produiraient le 25 de chaque mois. Le premier réflexe de Loïc, c'est de regarder la date, et bingo, aujourd'hui, on est autre que le 25 octobre. À ce moment-là, les amis n'ont pas besoin de communiquer entre eux pour savoir ce que les autres pensent. Ils disent tous, les mecs, on se retrouve à la même heure que hier, au même endroit, avec les mêmes affaires, et on y retourne. Il en faut vraiment pas plus pour chauffer notre ami Loïc, lui, il est super excité. Il enfile ses chaussures et sort de chez lui. À nouveau, quelques minutes après, le bus avec tous les amis à l'intérieur s'approche, il monte dedans et file en direction du manoir. À peine arrivé vers le portail, Loïc remarque que les fenêtres du manoir sont éclairées en rouge. C'est un rouge super glauque, ça lui glace le sang, mais en même temps, il a encore plus hâte. À nouveau, le chef entre guillemets du groupe d'amis rappelle les règles de sécurité. Si jamais quelque chose de mal se passe, ils se retrouvent vers le van et ils s'en vont. Le groupe d'amis escalade la barrière, ils avancent très discrètement dans le jardin parce que cette fois-ci, il a probablement une présence dans ce manoir, donc il doit faire le moins de bruit possible. Loïc rallume sa caméra, toujours dans le but de devenir le plus gros youtubeur du monde, et avec ses potes, il s'approche très gentiment du manoir. Cette fois-ci, ils connaissent les fenêtres, ils savent par laquelle regarder pour espérer voir quelque chose, et là un mec du groupe a la bonne idée de dire, les mecs, est-ce qu'on ferait pas une photo souvenir devant ce manoir? J'ai vraiment envie de garder une trace de cette aventure, vraiment ça nous fait flipper, et je pense que ça peut être bien d'avoir une petite photo souvenir. Loïc, il est moyen chaud, il dit bon, je peux vous faire une photo, moi j'aimerais pas apparaître dessus, mais tapez la pause, moi je prends la photo et on va explorer. C'est ce qu'ils font, le groupe d'amis se retrouve, ils se mettent devant le manoir, Loïc se met sur le mode photo de son appareil, il regarde dans le viseur et prend la photo. Un détail qui va tout faire basculer, c'est que notre ami Loïc a oublié qu'il prenait une image dans le noir et que lorsqu'il est dans le noir, son appareil émet un très gros flash. Tout le monde est super content, ils ont leur petite photo souvenir et ils s'approchent à nouveau du manoir. Tout à coup, Loïc entend un de ses amis pousser un énorme cri et très vite, il voit tous ses potes revenir en courant vers lui. Tout le monde semble être dans la panique, vraiment, lui, il ne comprend pas ce qui se passe. Il entend juste cette phrase provenant de la bouche d'un de ses potes. Loïc court en direction du van, il faut qu'on se barre d'ici. Dans la panique, Loïc se retourne, il court le plus rapidement possible et il laisse tomber sa caméra. À ce moment-là, il est vraiment en train de flipper, il ne comprend pas ce qui se passe, il ne sait pas ce que la personne a vu ou qu'est-ce qui s'est passé. Il monte dans le van, le mec qui conduit le démarre et se barre très vite. En regardant derrière lui, Loïc voit que les fenêtres du manoir sont toujours éclairées en rouge et en regardant précisément, il arrive à apercevoir une sorte de silhouette qui est dans la porte d'entrée. Il commence vite fait à poser des questions à ses potes, il dit mais les gars, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui ce mec? Et le gars qui a crié dit c'est ça le problème, c'est qu'il y a un mec, en fait, quand j'ai regardé par la fenêtre, qui a levé sa tête, il était collé à la fenêtre, il y avait à peine une petite vitre qui nous séparait, et il avait plein de sang sur le visage. Loïc dit mais t'as pu voir qui c'était? Est-ce qu'on le connaît? T'as pu voir un peu ce qui se passait dans ce manoir? Son pote répond non, j'ai pas eu le temps, mais je pense que rien que le fait de voir un gars aussi chelou avec du sang sur le visage, je pense que ça suffit. À ce moment-là, Loïc regarde dans ses poches, dans sa veste, et il se rend compte qu'il a laissé tomber sa caméra. Arrivé devant chez Loïc, tout le monde débriefe un petit peu de ce qui s'est passé, ils discutent pendant 5-10 minutes. Malgré le fait qu'ils aient vu un mec super chelou, ils ont le sourire, ils sont super contents. Loïc rentre chez lui, il va dans sa chambre,
et s'endort. Au moment de s'endormir, Loïc se réveille en sursaut et il se dit oh, sur ma caméra, il y a écrit toute mon adresse. Mon nom, mon adresse, mon âge, il y a une petite étiquette collée sous la caméra qui indique toutes ces infos. Si jamais je la perds, ben quelqu'un peut me rappeler. Sauf que là, si les personnes dans le manoir tombent dessus, elles savent exactement où me trouver. Le lendemain, Loïc décide quand même de parler de cette histoire à ses parents parce que ça le travaillait beaucoup. Il leur dit voilà, on a vu des mecs chelous dans ce manoir, sur Twitter on a vu que ça pouvait être une secte. Et là son père dit bon, on va rien faire, on va pas aller visiter nous-mêmes. On va appeler la police, on va leur indiquer ce que tu viens de me dire et il se débrouille. C'est ce qu'il fait, il prend le téléphone, il appelle le commissariat le plus proche, il explique tout et le policier dit ben on va mener une enquête et voilà, on vous tient au courant. L'enquête dure quelques jours lorsqu'un fameux matin, Loïc reçoit un appel. C'est un policier du commissariat qu'ils ont appelé l'autre jour pour expliquer les faits, qui lui dit bah écoutez on n'a rien trouvé de spécial, on n'a pas vraiment trouvé de preuve d'un potentiel crime. Par contre, on a vu des choses assez étranges contre les murs, des peintures rouges avec des signes de Satan, des bougies par terre, on a même retrouvé à un endroit un os. On ne sait pas encore s'il appartient à un animal ou à un humain. On a également retrouvé beaucoup de seringues par terre, donc voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas. On va surveiller les lieux et si jamais, on vous tient au courant. Mais par contre, s'il vous plaît, vous n'y retournez plus jamais. C'est beaucoup trop dangereux pour vous. Loïc, je crois qu'il a bien retenu la leçon. Il n'est plus jamais retourné vers ce manoir. D'ailleurs, il n'a plus une nouvelle de la police, donc il espère que tout s'est bien passé. Il est un petit peu dégoûté d'avoir perdu sa caméra avec sa carte mémoire où il y a toutes les photos et les vidéos. Une telle histoire aurait probablement fait de lui le plus gros youtubeur de toute la planète. Voilà, c'est la fin de cette histoire et par conséquent de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous le rappelle, prenez ces histoires avec des pincettes, on se base sur des témoignages, je n'ai pas vécu l'histoire donc je peux pas vous dire c'est vrai ou c'est faux. N'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram, je réponds à absolument tout le monde, moi je vous promets de vous retrouver demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout le monde.